Serge Daniel nous a donné des clés de compréhension, des codes de compréhension. Serge Daniel, dans son développement au niveau de TV5 Monde, cette intention de l'Algérie et le Mali, je l'avais déjà développé hier, mais ce que nous allons dire par rapport à l'Algérie aujourd'hui, ce que nous allons dire par rapport à l'Algérie aujourd'hui n'a rien à voir avec par rapport à ce que nous avons dit hier par rapport à l'Algérie. Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Et on analyse ces nouvelles tensions entre Bamako et Alger avec notre correspondant Sahel, Serge Daniel. Bonsoir Serge. Pourquoi l'Algérie est-elle préoccupée par ce qui se passe à sa frontière sud-ouest? Alors, il faut savoir que le sud de l'Algérie, c'est le nord du Mali. Les deux pays ont une longue frontière, une frontière longue de, je dirais, plus de 1300 kilomètres. Donc, le problème de l'Algérie dans cette zone est d'abord sécuritaire. Ensuite, l'Algérie ne voit pas ne voit pas de bon œil l'arrivée des groupes Wagner dans le nord du Mali. On va aller étape par étape. L'Algérie est préoccupée pour des raisons sécuritaires. Quelque chose que nous avons effleuré hier, que nous avons développé hier. Si l'Algérie était réellement préoccupée par la sécurité à sa frontière, comme d'ailleurs tous les pays doivent le faire, l'Algérie, c'est pas la première fois. Vous vous rappelez, quand les Russes avaient déployé des missiles balistiques à Cuba, les Américains et les Russes se sont entendus pour baisser la tension, pas d'escalade. Parce que les deux pays étaient presque sur le point de déclencher une confrontation nucléaire. Pourquoi Poutine a lancé cette opération spéciale en Ukraine, dans le Donbass? Parce que l'OTAN était en train de pousser ses frontières jusqu'à la porte de la Russie. Alors que l'OTAN avait décidé de ne pas étendre ses membres à la frontière de la Russie. C'était leur accord. Mais ils ont voulu tester, puisque leur plus grande peur dans le monde, ce n'est pas la Chine, c'est la Russie. La Chine n'a pas la technologie russe. La Chine, sur le plan commercial, Xi Jinping est en train de faire de la Chine la plus grande plateforme mondiale d'échange. La Chine est le plus grand marché au monde. Personne ne peut contester cela. Je le conteste de mauvaise foi. Mais la technologie militaire avancée, la technologie militaire de dernière génération, seule la Russie a la capacité technologique. Et la Russie, les Américains, c'est leur grande gueule qui fait qu'ils vendent leur pays. Mais la réalité, ils savent, c'est la Russie qui est la première puissance militaire nucléaire au monde, c'est la Russie. Tous les analystes, tous les observateurs vont vous dire ça. Alors quand la Russie a vu l'avancée de l'OTAN à ses frontières, la Russie a interpellé les Américains. Ne faites pas ça. La Russie a demandé aux Européens, ne faites pas ça. Mais ils ont joué à l'assaut de rêve, croyant que Poutine aura peur des États-Unis. Quand ils ont signé l'accord de Minsk, François Hollande l'a dit, Angela Merkel l'a dit, l'Allemagne et la France, écoutez très bien ce que je suis en train de développer ici, je vous en prie, ça vous permet de comprendre mieux. L'Allemagne et la France ont dit qu'ils ont piégé la Russie. L'objectif était de permettre à l'Ukraine d'être mieux équipée, mieux renseignée, mieux formée pour pouvoir mener des attaques et récupérer le Donbass. Donc, en réalité, les accords de Minsk n'avaient pas pour objectif de mettre un coup de frein à la guerre, mais de donner du temps à l'Ukraine pour mieux s'organiser, mieux s'équiper, mieux se former et puis lancer des opérations pour le conquérir le Donbass. Quand Poutine a intercepté les communications, Poutine a averti, n'a pas compris à la dernière minute, Poutine est intervenu, il a lancé l'opération spéciale.
Et nous savons les dommages aujourd'hui que cela est en train de causer en Ukraine. Nous savons que quand vous avez une menace à votre frontière, vous devez prendre toutes les dispositions pour éviter que cela ne devienne autre chose. Vous avez écouté Serge Daniel tout à l'heure. Il a dit que l'Algérie s'inquiète de l'insécurité à sa frontière. Mais est-ce que c'est un fait nouveau? C'est la question que tout le monde doit se poser. Est-ce que c'est un fait nouveau? Ce n'est pas un fait nouveau. Donc, il y a bien longtemps que l'Algérie savait très bien qu'il y avait des terroristes et des rebelles. D'ailleurs, il n'y a plus, nous ne croyons pas à la rébellion. On n'a jamais cru à cette rébellion. L'Algérie nous a amenés dans un processus pour donner le temps aux rebelles de s'organiser comme ils l'ont fait avec la Russie et l'Ukraine. Ceux qui ont négocié, ceux qui étaient garants de cette négociation, l'Allemagne et la Russie, c'est la même France encore qui était garante de cette négociation et elle a mandaté l'Algérie à agir pour ses intérêts et à son nom. C'est pourquoi jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'Algérie reste frustrée. Parce que Serge Daniel a dit, vous l'avez écouté, le Mali n'a plus peur de l'Algérie. Et ça, c'est quelque chose que l'Algérie a du mal à accepter. La puissance militaire, la puissance de feu du Mali aujourd'hui fait peur à l'Algérie. Avant, le Mali n'avait pas le courage, encore moins les moyens militaires, de chasser les terroristes de Kidal jusqu'en Algérie. Donc aujourd'hui, on le fait. Et l'Algérie se rend compte que le Mali d'hier n'est pas le Mali d'aujourd'hui. Alors, l'Algérie parle de... Je ne sais pas comment vous le dites, mais je n'ai même pas... Attendez, vous, j'avais laissé mes trucs là-bas ici. J'ai des filtres là que j'ai laissés en bas. Ah, c'est pas grave. Bon, je vais mettre ça comme ça. On a déjà commencé le direct. C'est pourquoi... Voilà, on va faire ça comme ça. Alors donc, on s'est rendu compte que l'Algérie qui était comment on appelle ça, l'Algérie qui est comme garant moral de cet accord, les accords d'Alger, mais l'Algérie a fait visiblement son choix. Le choix de soutenir, je répète, le choix de soutenir les terroristes. Parce que l'Algérie refuse de reconnaître que les terroristes sont des terroristes selon elle. La définition du terrorisme, ce que le Mali a tué ne correspond pas à des terroristes. Je vais vous donner la définition du terrorisme. C'est important. On va lire ensemble. Ok. Donc le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Ça, c'est la définition de la Convention de Vienne, pardon. Ça, c'est la définition sur laquelle s'appuie la Convention de Vienne. L'Algérie dit, on connaît la définition du terrorisme. Voilà la définition du terrorisme ici. Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Les rebelles. Pourquoi le Hamas est qualifié d'organisation terroriste? Pourquoi le Hezbollah est qualifié d'organisation terroriste? Et pourquoi les rebelles du nord du Mali ne seraient pas appelés organisation terroriste? Pourquoi dans un pays, ce sont des terroristes et dans un autre pays, ce ne sont pas des terroristes? Et c'est cette Algérie-là, cette Algérie-là, qui veut nous faire croire qu'elle connaît la définition du terrorisme. Mais nous sommes tous allés à l'école, on sait lire, on sait écrire. Voilà la définition. Mais là, Serge Daniel, ici,
a fait une faveur au Mali. Serge Daniel nous a rendu un immense service sans se rendre compte lui-même que ses propos étaient avantageux pour le Mali. Parce que l'Algérie estime que le groupe Wagner dans le nord du Mali, c'est un problème de sécurité pour le territoire algérien. Vous savez, le président algérien a même déclaré que, au lieu de mobiliser une somme importante pour payer Wagner, le Mali aurait mieux fait de Au lieu que le Mali, ça c'est l'Algérie qui parle toujours, hein, au lieu que le Mali mobilise autant de ressources pour payer Wagner, le Mali peut investir ça. Mais lui, bâtard président algérien, là, lui, maléfique président, bâtard 1000 fois, bâtard 1 million de fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux se sont accaparés les puits de pétrole de l'Algérie. Est-ce que lui, bâtard président, là, il est en mesure aujourd'hui de dire à l'armée algérienne, arrêtez de voler le pétrole algérien, que le pétrole algérien revienne au peuple algérien? Pourquoi ce sont les officiers supérieurs de l'Algérie qui sont les plus riches et les plus nantis en Algérie? Il y a des puits de pétrole qui sont uniquement orientés vers les besoins militaires de l'Algérie. Donc l'Algérie ne peut pas nous parler. Nous connaissons l'Algérie. Les forces armées algériennes, c'est un État dans un État. Les forces armées algériennes sont plus puissantes que l'État algérien lui-même. Donc, est-ce que l'Algérie est bien placée pour nous parler de comment utiliser notre argent, on l'investit où on veut, quand on veut? Ce qui explique encore une énième fois pourquoi l'Algérie a volontairement laissé sa frontière ouverte pour que les terroristes puissent se servir des armes de Muammar Kadhafi de la Libye, traverser toute l'Algérie, ouvrir la frontière algérienne et puis rentrer au Mali. Chaque geste que l'Algérie pose aujourd'hui, chaque attitude de l'Algérie, chaque propos de l'Algérie nous conforte dans cette position pour dire que l'Algérie a fait tout pour déstabiliser le Mali et contrôler le nord du Mali. Ça, c'est une réalité que l'Algérie ne peut pas dire. Et si cette zone dans le développement. Mais l'autre problème, c'est un problème d'influence dans cette zone-là. L'Algérie ne fait plus tellement, permettez l'expression, l'Algérie ne fait plus tellement peur au Mali. Le Mali a décidé en janvier 2024 de rendre caduc l'accord de paix signé à Alger entre le gouvernement et les ex-rebelles, et les rebelles touaregs. À partir de ce moment, l'Algérie n'a plus d'influence, a moins d'influence dans cette zone, alors qu'au même moment, Bamako est en train de renforcer ses relations avec le Maroc, et vous connaissez les relations entre le Maroc et l'Algérie. Donc, problème sécuritaire dans la zone. Donc alors, écoutez très bien ici. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le répète encore. L'Algérie voit d'un mauvais œil cette relation Mali-Maroc. Et c'est cette Algérie-là qui dit qu'elle n'a rien contre les intérêts du Mali. Ce bâtard de journaliste que nous n'apprécions pas, que nous n'aimons pas, que nous ne vantons à rien les mérites ni les qualités, au moins, il a eu le mérite, stupidement, de mener notre combat sans qu'on le sache. Donc, l'Algérie ne veut jamais retirer du contexte l'équation Maroc. L'Algérie s'est opposée et l'Algérie souhaite. Le Mali pouvait tout faire. Peut-être si le Mali n'était pas en harmonie avec le Maroc, peut-être que l'Algérie aurait agi autrement. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est qui a battu l'Algérie dans le Sahara occidental? C'est le Maroc. Qui a chassé l'Algérie du Sahara occidental? C'est le Maroc. L'Algérie a essayé par tous les moyens d'aider les rebelles. C'est dans l'ADN de l'Algérie, soutenir la rébellion. Aider les rebelles. Ça fait partie de l'ADN de l'Algérie. L'Algérie a toujours suscité les rebelles, les rébellions, pour son propre profit. C'est cette Algérie-là qui a laissé les rebelles et les terroristes traverser sa frontière et venir déstabiliser le nord du Mali. C'est l'Algérie. Et c'est cette Algérie-là qui aujourd'hui s'oppose à cette relation entre le Mali et le Maroc.
Mais en quoi est-ce que notre relation avec le Maroc pose un problème à l'Algérie? Mais ce qui est intéressant, on va continuer d'écouter Serge Daniel. Puis, l'Algérie a un problème d'influence, elle n'est plus influente dans la zone, alors qu'elle entend demeurer influente. Serge, ces tensions interviennent au moment où le FPL, un mouvement rebelle nigérien, Voilà. s'est rendu dans le nord du Mali. Que venait-il y faire? Ah oui, alors vous parlez du Front patriotique de libération, le FPL, qui est l'un des groupes rebelles opposés, qui a été créé après le coup d'État contre le président Bazoum, mais opposé à la junte. Elle est venue renforcer ses relations avec les rebelles du CSP, le cadre stratégique permanent, les rebelles qui ont été défaits à Kidal et qui ont défait il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez, dans la même localité de Tizawaten, l'armée malienne et le groupe Wagner. Donc renforcer les relations, tout comme existe l'alliance des États du Sahel. L'intention des rebelles, c'est de former une alliance, et donc on peut voir demain ce qui se décide, en tout cas. Alors donc, vous avez tout compris. On vient de nous dire, quand l'Algérie dit à la tribune des Nations Unies, nous connaissons la définition du terrorisme. Ceux que vous avez tués, ce ne sont pas des terroristes, mais des gens qui légitimement ont pris des armes pour défendre leur territoire. Alors, vous voyez l'Algérie qui dit qu'elle est d'accord avec ceux qui prennent des armes contre le Mali. Et elle dit qu'elle n'est pas contre les intérêts du Mali. Allez-y comprendre quelque chose. Maintenant, regardez très bien. Qui a demandé au Front patriotique nigérien de venir s'allier avec les gens là, les terroristes là, qui se proclamaient État de Azawad ou bien quoi là, qui a favorisé leur rencontre? Quand nous disons que nous avons toutes les preuves que la France continue de manigancer, quand la France dit qu'on a toujours des contacts dans le Sahel, quand un général dit on ne peut pas accepter, quand nous savons que la politique c'est déstabiliser le Sahel par tous les moyens et à tous les prix, pendant qu'on suscite cette soi-disant collaboration entre rebelles, on refuse maléfiquement, sataniquement, on refuse l'expression terroriste, mais on préfère dire rébellion. Alors, voilà qui est clair pour tous les Maliens, pour la communauté internationale. Donc, ceux qui ont été neutralisés à Tizawaten, ce sont les terroristes nigériens qui étaient venus porter main forte aux terroristes maliens. Parce que l'Algérie croyait, ou l'Algérie du moins, parce qu'elle a même demandé des sanctions. Donc l'Algérie a donné une garantie, une assurance aux rebelles terroristes. Je ferai tout pour que vous puissiez gagner ce combat. Je ferai tout pour nuire diplomatiquement au Mali à cause de vous. Ce qui fait que l'Algérie, à la 75e anniversaire de la Convention de Genève, l'Algérie nous a attaqués. À la tribune des Nations Unies, l'Algérie nous a attaqués. L'Algérie a même demandé des sanctions contre nous pour avoir liquidé des terroristes. Et l'Algérie les présente comme étant des rebelles. Mais nous n'avons pas la même définition de la rébellion, du terrorisme. Pour nous, il y a un cadre qu'on a ouvert par rapport au dialogue inclusif intermalien. Si vous décidez de ne pas vous inscrire dans cette logique de dialogue intermalien et que vous voulez prendre les armes contre le Mali, vous serez traité comme tel. Il n'y a aucune différence entre vous et les terroristes devant nos soldats. Vous êtes terroristes au même titre que les terroristes. Vous serez traités au même titre que les terroristes. Donc aujourd'hui, ceux-là viennent à la porte de l'Algérie. Et l'Algérie encourage ça. Voilà un pays qui dit qu'elle ne veut pas nuire aux intérêts du Mali, mais qui entretient des groupes terroristes baptisés rebelles dont l'objectif est de tuer. Donc pour l'Algérie,
Ceux-là, ils peuvent nous tuer, ils peuvent s'attaquer à nos forces de défense, ils peuvent s'attaquer à nos militaires, ils peuvent s'attaquer à tout le monde. Pour l'Algérie, c'est normal, c'est faisable. Nous, on n'a pas le droit de riposter. Donc, il faut mettre la pression pour obliger le Mali à retourner à la table des négociations, pour retourner aux accords d'Alger. Parce que dans les accords d'Alger, l'Algérie avait déjà un accord dans un accord. Je répète, l'Algérie avait déjà un accord dans un accord. L'Algérie avait un accord dans un accord. L'accord entre le Mali et les criminels appelés rebelles des terroristes, et l'accord entre l'Algérie et ses terroristes, qui après avoir perdu Kidal, se sont repliés sur Tizaouanten, mais qui en réalité sont en Algérie. Quand vous écoutez ici le commentaire de Serge Daniel, il s'empresse de parler de Wagner. Il s'empresse de présenter les terroristes comme ceux qui ont porté le coup fatal à l'armée malienne et aux instructeurs russes. Mais jamais il ne cite le nom de l'Ukraine. Voilà comment ce bâtard d'Africain va rester un bâtard toute sa vie, une malédiction, un sataniste, un maléfiste, cette merde, cette canaille de Serge Daniel. Il n'a pas parlé d'Ukraine, mais il a parlé de Wagner. Alors que tout le monde sait que c'est l'aide que l'Ukraine a apportée à ces gens-là par rapport aux drones de surveillance qu'ils ont pu causer sérieusement des dommages au rang de leurs soldats. Et un bâtard comme lui, volontairement, il oublie de citer l'Ukraine. Il oublie si comme l'Ukraine n'a pas participé à cette guerre. C'est ça qu'on appelle la manipulation de la presse, le narratif mensonger, c'est ça. Le dénigrement, c'est ça. Et ici, est-ce qu'il est professionnel? Il ne l'est pas. Avec sa gueule puante, il ne l'est pas. La bonne nouvelle que nous pouvons donner au Sahel, le lieutenant-colonel qui a été arrêté au Burkina a déjà annoncé la couleur. La mise en place de la force spéciale de l'AES. Il dit, je crains, quand cette force sera mise en place, ce sera fini. Nous regardons cette histoire des 4 stratégiques. Nous allons les balayer de la surface de la terre et nous allons les bombarder jusqu'à la frontière algérienne. On va continuer à les neutraliser. On va continuer à les liquider. Tant qu'ils ne déposeront pas les armes, ils ont un choix. Ou ils déposent les armes s'ils sont réellement des Maliens, ils viennent, ils rentrent dans les rangs pour le dialogue intermalien. Ou ils prennent les armes et puis ils périssent à l'affaire. Le choix leur appartient. Merci à Serge Daniel qui vient de nous donner l'identité de ceux qui ont été neutralisés. Les terroristes nigériens qui sont venus s'ajouter aux terroristes du Mali dans la zone de Tizaouanten, c'est eux que nous avons tués. Nous, on n'a pas tué les civils. Parce que le communiqué de l'état-major est clair. C'est après une surveillance minutieuse que des frappes de drones ont été ordonnées. C'était des armes qu'ils venaient de recevoir. Et l'Algérie a mal digéré que des nouvelles armes qui ont été... Parce que l'Algérie veut jouer désormais le même rôle qu'elle a joué dans le conflit au Sahara occidental entre, comment on appelle ça, entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc. C'est l'Algérie qui transitait les armes européennes, le financement européen. C'est l'Algérie qui était la courroie de transmission entre le Front Polisario et l'Occident. L'Algérie se présente encore. C'est pourquoi je dis que l'armée algérienne est un État dans un État. Et les attitudes ou le comportement de l'armée algérienne, aucun politique, aucun président ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent. L'Algérie veut devenir aujourd'hui ce couloir-là de transmission entre les rebelles terroristes et l'Occident qui veut les soutenir par tous les moyens. Et nous avons compris. Donc, en sortant des accords d'Alger, c'était d'abord notre première affirmation, notre première souveraineté face à l'Algérie,
qui a toujours voulu dominer et imposer sa vision au Mali. Un président politicien peut accepter les propositions de l'Algérie, peut se soumettre à la volonté d'Algérie, mais nous avons dans nos trois États des présidents militaires qui ne reçoivent d'ordre de personne, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Leur seule préoccupation, c'est le bien-être du peuple malien, burkinabé et nigérien. Et si l'Algérie veut continuer ce jeu double, nous serons prêts à dire la vérité à l'Algérie. Mais ces bâtards qui sont à Tizaouatet, aucun ne sortira vivant. La seule opportunité qu'ils auront, c'est d'aller se réfugier en Algérie et puis oublier le Mali. Jamais ils n'auront leur mot à dire. S'ils veulent parler du Mali, ils viennent dans le cadre stratégique, comme on appelle autant pour moi, dans le dialogue intermalais, ils viennent et puis ils parlent. S'ils ont quelque chose à dire, ils viennent parler là-bas. L'avenir du Mali ne se discutera plus en dehors du Mali, encore moins en Algérie. Voilà des bâtards voilà un pays bâtard comme l'Algérie, qui pourrait, oui, pour un nom, décider de rompre ses relations avec la France et suspendre le survol de son espace aérien, parce que la France tient des propos qui ne sont pas conformes, eux, à leur volonté. Voilà un pays bâtard qui, chaque fois, est prêt à taper sur la France, mais qui refuse que nous ayons ce même droit. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ces gars qui ont la gueule qui pue la merde, là. Tu t'arrêtes à côté de ces bâtards-là, quand ils ouvrent leur bouche, même c'est WC cassé des bras à côté, tu entends. C'est un WC cassé des bras à côté, court comme il, là. Quand on ouvre là-bas, là, l'odeur, là, c'est là, comme ça, leur gueule, là, ça sent. Ils croient qu'ils sont supérieurs que nous. Donc, ce qu'ils font pas, ce qu'ils n'acceptent pas, ils veulent imposer ça aux autres. Comment ils sont? Pour qui ils se prennent? Alors, rebelles ou terroristes, peu importe, nous, on fait pas de distinction. Vous prenez les armes, vous êtes terroriste. Rebelle ou pas, on s'en fout. Si vous prenez les armes, vous serez liquidé. Déposez les armes, rentrez dans la République. Prenez les armes, périssez en affaires. Le choix est très simple. Et l'Algérie n'a pas son mot à dire.